que partout, une vraie petite usine, par les bouches, par les nez, presque par les oreilles. À part ça, vous restez enfermés toute la journée dans un lit pareil. C'est parce qu'on n'a pas trouvé un travail. Nous sommes chômeurs depuis l'éternité. Délaissez cette maudite cigarette qui ne peut que nuire à votre santé. J'ai besoin de vous, cigales. Pourquoi ne cherchez-vous pas des emplois ailleurs? Où, par exemple? Sûrement un peu plus loin de ce café, dans un marché ou dans une ferme. N'est-ce pas une bonne idée? C'est fatigant. Et puis, nous ne sommes pas habitués à la fatigue. Vous serez fatigué? Oui, mais incapable non. Vous pourrez travailler si vous le voulez. Vous avez bien raison, cher papillon. J'ai besoin de ce travail. En travaillant, vous pouvez me nourrir, me revêtir. On gagnera vraiment peu d'argent qui ne suffira à rien. Nous ne pourrons pas vous revêtir. Un peu vaut mieux que rien. Et manger un tout petit peu vaut beaucoup mieux que mourir de faim. Unissez vos efforts, ayez du courage, et sou à sou, vous accumulerez une fortune qui m'aidera et nourrira le peuple cigale entier. Écoutez, nous trouvons notre nourriture sur les arbres. Alors, il n'y a aucune raison pour travailler et accumuler une fortune, chère belle rose, au cul. Laissez tomber ce travail bête. Venez avec nous faire la fête. On va chanter et danser, chère belle rose. Vous changerez de refrain quand tout sera recouvert du neige, et par la suite, vous saurez que le travail est un trésor. Oh là là, les fourmis aussi ne veulent plus travailler. Que demandez-vous? On ne demande que de travail. Voici leur diplôme. Et depuis longtemps, nous n'avons pas trouvé un gagne-pain. Nous n'avons rien à faire. Quelle excuse? Vous êtes paresseuse, ça se voit. Ah bon, paresseuse? Comment ça? Pas du tout. Vous le savez bien. Et vous ne nous avez jamais entendu nous plaindre que nous avons du travail. Nous avons proposé du boulot et nous l'avons refusé. Activez vos cerveaux, soyez maligne, c'est-à-dire ne baissez pas les mains devant les difficultés. Travaillez pour survivre. Ne restez pas coincés en disant je ne peux rien faire, je n'ai pas les moyens. Soyez intelligents, éveillez vos facultés, créez de nouvelles idées. Vous avez raison et jamais tort. Nous continuerons à chercher avec l'espoir de trouver ce travail par un soir de chance. Bien. Bravo. Et ainsi, vous pourrez me redonner espoir et me rendre le sourire et le bonheur perdu. Donnez-nous. C'est quoi? Donnez-nous. Donnez-nous. C'est quoi tout ça? Les abeilles refusent de travailler? Oh, c'est incroyable. Ce n'est pas du tout vrai. Mais on n'a pas de travail. Et puis, c'est l'été, il n'y a pas de retard sur Belle aussi. Nous sommes chômeurs. Comment allez-vous construire la ruche? Comment aurez-vous du miel? Notre reine nous fatigue et nous oblige à travailler dur. Et enfin, nous sommes épuisés. Mais j'ai besoin de votre miel pour guérir. Allez dire à la reine qu'en ayant pitié de nous, nous vous offrirons tous les bonheurs du monde. Petite reine. Salut, petite reine. Reine. C'est l'heure d'aller vous coucher. Où est mon lit que je lui repose sans tracas? Où est-il, hein? Vous dormez déjà, et c'est moi la rose à qui vous avez promis de donner du miel pour guérir, de l'arroser et de la protéger du vent, du froid, du soleil. Ah, chère belle rose, permettez-moi d'aller lui laver le visage. Mon travail est trop pénible et les abeilles ouvrières m'ont quitté. J'ai eu semé à force de fatigue. S'il vous plaît, reine, ayez pitié des abeilles pour qu'elles puissent retourner au travail à votre service. Rien n'est plus dur que la solitude, la fatigue et l'ennui. Ne m'inquiétez pas, chères abeilles. Bientôt, le printemps reviendra. Et si je vous ai fait de la peine, je vous présente mes excuses. Je vous demande pardon. Vous êtes pardonnés, reine. Enfin, mes amis, si vous êtes raisonnables, vous prendrez des emplois au marché ou à la ferme de Monsieur Espoir. Vous êtes déjà bons ouvriers. Cela vaudrait mieux que de rester les gens pendant dans ces lieux de paresse. Regardez comment est devenue la rose à cause de votre indifférence. Tiens, papillon, il faut que je t'embrasse pour cette parole-là. Tu as du courage, et c'est bien vrai que ce n'est pas l'âge qui nous donne. Tu es mon espoir pour mettre encore une fois les racines au sol. Et vous, peuple cigale, travaillez, prenez de la paix, remuez votre champ.
ma tête, me donne des espoirs et qu'apporte la sueur pour comprendre que j'existe. Et si moi j'existe, c'est grâce à vous tous. Je me sens trop belle, trop élégante et pleine de joie. Un très grand merci pour vous, mes chers amis. C'est le travail qui m'a donné espoir, gloire et envie